Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser le BTC comme d'hab, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. L'Ethereum, le BNB, on ira voir l'indice dollar, le SP500, DYDX, le FIL, le SAND, FTM aussi je pense. On ira faire un tour donc, pas mal de trucs à vous dire par rapport à BitGet, donc il y a vraiment des trucs sympas, on ira voir bien évidemment l'open interest, les liquidations, et puis on ira faire aussi un tour sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer, on va parler copy trading et les deux trades de hier. Donc déjà, le trade de hier ici qui avait pump, on avait close par là. Donc finalement, bon close de ma part parce qu'après, on a continué à chuter vers le bas. Et deuxième trade d'aujourd'hui, donc celui-là, il a été close à la main juste par là parce qu'en fait, on n'est pas venu chercher l'ETP, mais genre à quelques dollars près. Donc dommage. Mais on avait ici genre un petit boss, donc confirmation de la structure qui était baissière. On passe aussi avec ce petit boss. Retour dans la zone OTE. Moi, j'ai long un peu n'importe comment, j'ai long trop tôt. Je me suis dit que ça c'était la ABC, mais en fait non, elle est là, beaucoup plus grosse. On avait simplement à attendre la zone d'OTE plus un retour, donc tri-tap, 1, 2 et 3. Et ensuite ça va pumper magnifique. Donc ici on a close aussi. On est environ à 6250 sur le copy trading. Donc ça c'est plutôt une excellente chose. On peut le voir ici. Alors normalement on va pouvoir le voir. Voilà, on est à 1250. Ça n'a pas encore été mis à jour les chiffres parce que normalement on est à beaucoup plus que ça. Mais on va parler du coup un petit peu copy trading. Alors déjà, vous savez que ces derniers jours, il y a eu des problèmes avec le copy trading parce qu'en fait, on avait atteint la limite de BitGet. Du coup, j'ai demandé d'augmenter cette limite. Du coup, maintenant, c'est bon. On n'a plus trop de problèmes de limite. Ils ont mis vraiment une barre beaucoup plus haute et ils ont dit que si jamais on allait taper cette barre, on était des malades. Donc bon, on va continuer tranquillement à monter ce petit compte. Ensuite, je vais vous parler donc déjà d'un petit concours qu'il y a actuellement. Je mettrai tous les liens en description. Vous avez 19 jours, c'est un concours entre les gens qui font du volume. Donc si vous faites du trading, je pense que si vous me suivez en copy trading, vous allez tous faire du volume. Donc vous allez sans doute être classé. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Pour les gens qui ont plus de capital que moi, vous allez être devant moi parce que vous aurez plus de volume que moi. Et deuxième truc, ça sera les performances. Donc si vous me suivez encore une fois en copy trading, on va tous avoir les mêmes perfs. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Personnellement, je suis là, je suis à 4.2 et ici en volume, ouais, je suis deuxième pour le moment, mais bon, je sens que je vais me faire dépasser dans un instant. Donc n'hésitez pas, il y a le lien en description. Et deuxième truc aussi que je pouvais vous montrer, il y a le copy trading en spot pour les gens qui veulent quelque chose un petit peu plus sûr, etc. Vous pouvez suivre des traders qui font du spot et ça c'est plutôt pas mal. Après personnellement moi j'en fais pas, dites-moi si vous voulez que je le fasse. Bon après moi ça me chauffe moins parce que moi je préfère vraiment le trading pur et dur, mais je pense qu'on peut quand même se prendre 2-3 petites belles positions en spot, donc redites-moi si ça vous intéresse. Moi je suis moyennement chaud, mais voilà, je préfère tryhard le concours ici, le défi pour monter à 100 000. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à aller checker tout ça, je vous mets tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire si vous avez même quelque chose qui vous explique tout comment faire. Et moi j'ai aussi ma vidéo sur le copy trading qui vous explique comment faire, donc c'est plus ou moins la même chose pour le spot. Mais voilà, il y a tout en description, et puis nous on va continuer à tryhard. Donc je peux vous montrer les deux derniers petits dernier trade, donc ça c'était les derniers trades de avant-hier, on avait celui-là aussi en perte, et ça c'est les deux trades d'aujourd'hui, vu que maintenant on est en x20 pour essayer d'aller plus tranquille, donc voilà, on a récupéré 14 et 12%, donc très bien, très content. Ensuite, on va parler des liquidations. Donc les liquidations sont toujours au nord, mais bon, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc on va même pas parler de ça parce que c'est pas assez. Ici, du côté de l'open interest, franchement les gars, je commence vraiment à flipper. Hein. Je veux rien dire, mais là je commence vraiment à flipper parce qu'en fait, mais regardez-moi ça. Ça pump, mais l'open interest fait que pumper. C'est un truc de malade. Et à mon avis, il faut faire extrêmement attention parce que ici, on le voit aussi, hein, l'open interest ici, il est monté de 14%, 15% même. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui rentrent avec une position en levier. Et actuellement ici, donc là déjà on voit que du coup le CVD il descend. Mais si on va recheck ici, on peut voir donc depuis ces dernières heures entre guillemets, on a le CVD qui fait que monter. Donc là, depuis ici à ici, on a une baisse du nombre de positions en short et une augmentation du position en long, donc le ratio. Donc là actuellement il y a plus de longues sur le marché et ça c'est plutôt violent. Surtout quand on voit que quand on arrive vraiment vers des sommets et que ça pump. Alors attendez, j'ai genre fait un peu n'importe quoi avec la chart. Voilà, là ça sera mieux. Mais en gros, quand on voit qu'on arrive vers les sommets et qu'on passe directement dans le vert, c'est plutôt mauvais signe. Ça se trouve, on est juste venu chercher les liquidités là-haut et ensuite on va pouvoir rechuter un petit peu. Aussi intéressant à notifier, ici on voit, hein, on avait un petit mur d'achat.
Au moment où le mur d'achat s'enlève, on pump. Donc à mon avis, c'est cette wade ici qui a été impatiente et qui s'est dit « Oh, fais chier, on va jamais redescendre ici. Vas-y, j'enlève mes ordres et je rentre au marché. » C'est exactement ce qui aurait pu se passer. Donc on a eu ce petit pump. Ici, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Ça peut être pas mal. Et du coup, on va parler aussi un petit peu de Twitter. Donc on avait ça. Et puis je voulais vous montrer donc une petite charte de Ken, donc Ken chart, hein, n'hésitez pas à aller le suivre. Donc là on avait récupéré les liquidités, ensuite on push, donc en fait ici on est venu faire un boss aussi, donc ça c'est très bien. Et ici on peut voir les liquidations donc sur iBlock Capital, on peut voir que là en rouge c'est le nombre, la différence entre les longues et les shorts, sinon ça aurait été en vert. Donc là on a énormément de shorts. Et ici, on voit toutes les liquidations au nord et ça monte jusqu'à 23 000. Donc, est-ce qu'on peut avoir un pump jusqu'à 23 000 ? Je pense que c'est possible. Et récupérer en fait toute cette zone. Alors, si on veut bien dézoomer un petit peu, mais récupérer toute cette zone ici, je pense que c'est complètement faisable. Donc, on va surveiller ça de près. Mais ici, en tout cas, on le voit bien qu'il y a énormément de gens. Donc, à chaque trait bleu, les gars, c'est un stop loss ou une liquidation. Bah, c'est plus des liquidations, c'est pas des stop loss, mais des liquidations des gens qui sont en short. Donc pourquoi pas récupérer ça et ensuite on récupère tout ça et on voit qu'on en a largement plus. Même chose aussi, donc pas même chose, mais juste pour vous dire qu'ils ont repoussé le moment où ils allaient donner les bitcoins. Je sais pas quand c'est, mais ils ont repoussé, ils vont pousser ça dans plus longtemps. Donc tant mieux, on n'a pas à se soucier de ça pour le moment, mais bon, ça peut peut-être être demain ou après-demain. Donc on verra pour le coup. Donc maintenant, sur ce BTC, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour moi, il y a plusieurs scénarios. Premier scénario, le bottom ici, il tient. Donc ça tient, et ici on tient, et on arrive à pousser vers le haut, et la structure haussière est complètement maintenue. Ça c'est vraiment le premier scénario. Tant qu'on n'a pas cassé ici en dessous, c'est le scénario principal. Pour faire ce scénario, ce qu'il nous faut absolument, c'est une réintégration de la ligne blanche que j'ai tirée ici, pour nous faire en fait une accumulation, manipulation et extension. Et ensuite en plus on pourra rect tout le monde, revenir à 23 000, et en fait on récupère toutes les liquidités de tout le monde. Donc ça ce serait vraiment magnifique, un petit power of three, ce serait parfait. Maintenant, si on passe sur cette charte en plus petite time frame, moi ce que j'ai beaucoup aimé sur la charte de Ken, c'est qu'ici il nous a matérialisé une petite zone de fair value gap. Il est en 5 minutes, donc la petite zone de fair value gap, elle est là. Pourquoi pas y revenir? Étant donné que maintenant on a quand même fait une jolie clôture au-dessus de ça, donc on est en 5 minutes, je pense qu'en 15 minutes on n'en a pas, mais voilà, même en 15 minutes, en fait ce qui est super intéressant, c'est que ici on nous a fait un petit boss. Donc en fait ici on a une inversion structure. En plus, ici, si je prends depuis cette mèche-là, on a notre COS qui s'est matérialisé ici. Alors, pas boss, mais du coup, COS. Et ici, on est venu récupérer donc le plus bas. Donc, on est venu prendre les liquidités. Magnifique. Donc, maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est on commence à corriger, pas de souci. Mais pourquoi pas essayer de retrouver un long dans la zone d'OTE de cette dernière zone. Donc, ici, hop, ça correspond à quoi? Ça correspond à la petite zone de fair value gap. Alors, pourquoi j'ai pas mon truc qui est activé Anch/FVG? Ah, c'est marrant, c'est activé là mais pas là. Ok, bizarre qu'il n'y en ait pas là, mais en gros ici on a quand même une zone de fair value gap. Donc pourquoi pas venir chercher ces deux zones là? Je parle de la zone des 21 630 par là autour, et ensuite vouloir repartir vers le haut et pourquoi pas réintégrer donc cette zone là. Ça c'est vraiment l'option bullish à fond. Si vraiment on est entre deux et on sait pas trop, moi ce que je vais me méfier, si ça tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne péter le plus bas là et qu'on vienne vraiment péter ce plus bas là aussi. Donc méfiance tout de même. Voilà un peu le scénario que j'attends. Ce serait vraiment pas mal un retour dans cette zone là pour ensuite pousser réintégration, on récupère tous les shorts et ensuite ça dump. Ça serait pas mal. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce BTC. Encore dans une zone d'espoir, mais bon, on n'est pas loin de la catastrophe et je pense que si ça lâche, on risque vraiment de faire donc ça risque d'aller assez vite. Donc faites attention quand même, n'oubliez pas vos stop loss. Parlons de l'Ethereum, donc l'Ethereum toujours autant bullish. On est venu combler la zone de fair value gap extrême qu'on avait là en 4 heures, magnifique. Maintenant ce qu'il nous faut absolument, c'est valider cette inversion structure. Donc là, on a notre COS, et ensuite ce qu'on veut, c'est notre boss ici en haut. Donc on veut vraiment cette inversion structure qui puisse se matérialiser, et qu'ensuite on arrive à pousser vers le haut. Donc vraiment faire un truc du style, hop, on revient chercher là-haut. Ensuite, on recorrige par là autour et ensuite, on arrive à chercher ce sommet-là et ces sommets-là. Là, ça serait vraiment nice.
Pour le moment, c'est pas le cas. Il nous faut encore une clôture en dessus de la zone ici des 1588. Tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas haussier. Du côté du BNB, on est venu frôler notre zone de boss. Regardez-moi ça. Pour moi, c'est pas un boss, hein, même si c'est au pixel. Mais pour moi, ici, on n'a pas de boss. Même si ça agit un petit peu comme un boss. Vous voyez qu'on a corrigé. Et ensuite, on est peut-être en train de repartir. Mais très intéressant le fait qu'on reste encore vraiment sur cette trendline. Et le fait qu'en fait, on latéralise. Et ici, je pense qu'on peut grave monter encore un petit peu. Mais personnellement, j'y vois quand même une chute. Et j'y viens une recherche de liquidité ici en dessous. Ensuite, on a le SP500 qui a bien pump. Il suit mon dessin à la perfection, hein. Genre vraiment, ce dessin, je l'ai dessiné depuis un certain temps. Là, on est en train de partir. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est matérialiser un nouveau sommet. Si vraiment on arrive à matérialiser un nouveau sommet, là, on a vraiment une structure haussière qui se met en place. Et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ces sommets-là. Donc ça, c'est vraiment le prochain objectif. Mais pour moi, ici, le SP500 est plutôt pas mal. Plutôt très bullish même. Et du côté ici de l'indice du dollar, très intéressant. Mais je pense que je ne vais pas compter ça comme une clôture au-dessus. Donc personnellement, ici, ce qu'on est venu faire, c'est pas un boss. C'est juste une recherche de liquidité. Et si on a fait ça et que là, on arrive à chuter, personnellement, moi, ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas ici sur le DYDX. L'indice dollar, pas le DYDX, excusez-moi. Mais vraiment, j'attends, à mon avis, un nouveau plus bas ici, étant donné que, en fait, ici, on est juste venu chercher les stop-loss qui étaient placés là et on n'a pas fait de clôture. Donc là, plutôt bearish. Ensuite, le DYDX. Alors, lui, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il est en train de revenir chercher la zone d'OTE plus la zone d'order block qui était super intéressante ici. Et on est déjà en train de faire le premier pump. Les gars, n'oubliez pas, ne jamais trust le premier pump. Personnellement, ça, moi quand je vois ça, je me dis, ok, c'est un vieux bear flag des familles. Moi, ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas. Et ensuite, on va peut-être pouvoir commencer à mettre des thunes. Mais pour le moment, pas la peine, c'est trop tôt. J'attends encore vraiment un nouveau plus bas. Je vais envie au moins s'écraser dans la zone de fair value gap, voire vers la zone des 1.7 et à 1.8. Ce serait parfait. Ensuite, on a le fil qui rebondit sur la trendline ici. Très intéressant. Ce que j'ai vu aussi en une heure, c'est qu'on a une petite inversion de structure qui s'est matérialisée ici. Donc ça, c'est super beau. On a notre COS qui est là. Et ensuite, on a notre boss qui est ici. Donc magnifique. Du coup, inversion de structure. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un retour dans la zone d'OTE. Encore une fois, si ça, c'est le top, hein, parce que ça se trouve, on peut monter encore un petit peu plus haut. La zone d'OTE, chercher les zones de fair value gap, etc. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir bien pousser. Et là, il y a de fortes chances que pour moi, le fil ait trouvé son bottom. Déjà, si on mesure le dernier pump, on est dans la zone OTE. Donc, personnellement, je pense que là, ça vaut peut-être la peine de mettre une ou deux billes. Et vraiment, les prochaines targets, ça sera ces anciens sommets, hein. Vous voyez qu'ici, on a fait un equal high parfait. Alors, attendez. Ouais, on a vraiment un equal high parfait. Oh là là. Alors là, je peux vous dire qu'on a une petite poche de liquidité des familles. Et il y a deux. Alors, je peux mettre les dollars, mais je vais plutôt mettre equal high. Alors, ouais, voilà. Et ça sera vraiment notre target. Et il y a combien de pourcentage à prendre là? 55%, sachant que le fil, comme il est volatile. Franchement, les gars, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, on a le sand. Donc, le sand, pour moi, toujours autant bullish. On est dans la zone OTE. Je pense que maintenant, on va tranquillement patienter pour une inversion de structure. Pour le moment, on n'en a toujours pas. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça et une réintégration de cette ligne, là, on peut peut-être avoir quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas ça, patientons. Et on va finir par notre cher ami le FTM qui est vraiment cassé notre zone de support. Par contre, on est en train simplement de s'écraser dans la zone d'OTE. Donc ça, c'est une excellente chose qui est de ici à ici. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le DYDX, ne jamais trust le premier pump. Donc simplement, là, on est sur le premier pump. Attendez, après une telle correction, attendez qu'on ait vraiment un joli bottom qui se forme. Un bottom, ça se forme en quelques jours sur une pattern pareille. Donc patientez, ça sert à rien de FOMO. Vraiment attendez que tout le monde soit bien rect et ensuite on in. Surtout, ça dépendra à mon avis beaucoup du BTC. Et on va finir par le lit. Donc le lit, pour moi, on est toujours dans cette zone d'order block, etc. On peut quand même descendre plus bas. C'est pour ça qu'il faut simplement attendre une inversion de structure. Tant qu'on n'a pas d'inversion de structure, ici, il n'y en a pas. Bon, il y en a une toute petite ici, mais bon. Est-ce que c'est ça qui va nous faire retourner tout cette chute? Non. Donc, on va simplement patienter. Je pense qu'on peut largement venir chercher ces plus bas là, ces plus bas là. Pourquoi pas faire une petite mèche en dessous? Pourquoi pas même mettre des ordres ici? Et ensuite, on avisera. Mais voilà, pourquoi pas faire un truc comme ci? Hop, là, on a notre boss, notre cos. On recorrige un petit peu et ensuite, ça part. Donc vraiment, pas de précipitation. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que le BTC va vraiment pouvoir, je pense,
pump un petit peu. Est-ce qu'on va vraiment avoir une correction un petit peu plus bas? Je voudrais bien, personnellement, nous faire un truc du style et un retour dans ces zones-là, ça serait vraiment très très propre. Mais encore une fois, n'oubliez pas que souvent quand on prend les liquidités, ça part assez fort d'un côté et souvent il laisse pas le temps aux gens de rentrer sur des pullbacks. Donc on peut largement pousser comme ça jusqu'à 23 000 sans trop de soucis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million. Ciao.